Alors au départ, c'était environ il y a 2 ans quand il y a eu un appel de la région pour se porter candidat pour recevoir des équipements numériques. On a discuté en conseil pédagogique avec les professeurs de l'opportunité qui était proposée au lycée. C'est au départ les manuels numériques et est venu ensuite les ressources disponibles sur l'UNT qui permet d'avoir un rapport au savoir beaucoup plus interactif, comme on le sait depuis plusieurs décennies, est essentiel pour développer des compétences et s'approprier des connaissances. Alors je disais donc sur Pearl Trees, vous allez retrouver donc un résumé de tout ce qu'on a vu sur la mole. Donc il est divisé en 3 parties, ce cours il est vraiment très condensé pour que vous ayez l'essentiel puisque on a fait le tour ensemble lors du TP et on va finaliser avec l'activité qui va suivre. Déjà, je commence toujours par faire l'appel. Ensuite, on fait un petit point sur le cours en général, puisqu'on a fait, il y a les séances de travaux pratiques avant. Et après, on met en application, soit avec une séance d'exercice, soit comme aujourd'hui, avec une activité que j'essaye le plus souvent qui soit interactive. En général, je mets déjà tous les cours sont sur Pearl Trees, donc ils ont accès par l'ENT à l'application Pearl Trees. Donc ils ont l'habitude, ils se connectent. Et ensuite, ils téléchargent l'activité à faire, ils répondent de manière informatique sur leur ordinateur. Et là, à la fin, je vais leur demander de me renvoyer via le module exercice de l'ENT le travail qu'ils ont fait pendant l'heure. Pour mener à bien un cours, on utilise un certain nombre d'outils. Notamment, on s'appuie beaucoup sur les livres numériques. Et bien sûr, ce qui nous aide énormément, c'est le GAR. Parce que comme ils n'ont aucun support autre que les livres numériques qui sont dans le GAR, et donc quand on leur donne des exercices, on leur dit exercices 4 et 5, page 120, c'est dans le GAR. Et vient se rajouter là-dessus Pearl Trees qu'on a déployé l'année dernière de façon importante. Alors personnellement à 2 niveaux, par exemple pour projeter très facilement des vidéos. Vous regardez tranquillement les vidéos, elles sont assez courtes. Ça sert d'introduction au thème. Ce qui m'évite d'avoir à faire des manipulations devant les élèves, ce qui m'évite d'avoir également des publicités par exemple. Et puis pour échanger avec eux des documents. Les gens qui ont des documents donc informatiques, diaporama et fichiers sous traitement de texte, vous sauvegardez ça dans votre espace personnel et vous me l'envoyez s'il vous plaît par l'ENT. Tout à l'heure, par exemple, on a fait un TP avec les premières STL, là, justement. Certains étaient allés beaucoup plus vite que d'autres dans le TP, donc comme j'avais les ordinateurs dans la salle, ils ont pu, par l'intermédiaire de Pearl Trees, aller chercher une perle de façon à avoir des exercices en rapport avec le TP qu'ils avaient fait, en attendant que les autres terminent tranquillement le TP. Donc ça nous permet aussi de faire un enseignement différencié suivant le niveau des élèves. C'est une séance dans laquelle je demande aux élèves de faire une série de recherches sur le couronnement de Charlemagne. Ce que je vais leur faire travailler ici, c'est la capacité à se documenter de diverses manières. Première GGSP, thème 5, et là, vous voyez, j'ai fait un dossier couronnement de Charlemagne. Et donc, par exemple, pour le premier paragraphe, il faudra aller piocher dans le dossier Pearl Trees, choisir un document. Alors, la situation de jeu de rôle, c'est une situation qui permet aux élèves de sortir de l'implicite de l'exercice de rédaction. Ils doivent expliquer à un professeur qui est censé connaître les réponses, ils sont censés lui expliquer comme s'ils ne savaient pas. Pour certains élèves, c'est quelque chose qu'ils font assez facilement, pour d'autres, c'est quelque chose qui va les coincer. En plus, évidemment, de représenter un intérêt ludique parce qu'ils jouent un rôle, ça les amuse. Il va y avoir une partie du travail qui va se faire grâce au support Pearl Trees, qui me permet à moi de sélectionner à l'avance les documents et de leur laisser un libre accès à un large éventail de documents. Ça évite de passer par les photocopies, d'avoir des documents couleurs, de leur donner une grande souplesse d'utilisation. Donc les documents sont démultipliés. Ils peuvent évidemment, et c'est l'autre avantage de Pearl Trees, les retrouver à la maison. Source d'époque, et Ginard, c'est un des conseillers de Charlemagne, ça peut rentrer dedans. Après, à vous de vous mettre d'accord, est-ce que le contenu du texte des Ginard vous permet d'en tirer des réflexions sur le contexte du couronnement de Charlemagne? Oui, alors on a une grande hétérogénéité des élèves par rapport aux outils informatiques. Certains n'ont comme unique terminal que des smartphones. Certains donc ont très peu utilisé l'outil aussi dans les années précédentes. Et donc très souvent le PC région est le seul terminal qu'ils aient chez eux. On a là, je dirais, des différences mais qui sont en train de s'aplanir progressivement parce que régulièrement on les fait travailler avec cet outil-là, notamment en SNT. Donc là, ça nous a permis d'avoir vraiment un travail individualisé de la part des élèves
parce que bien souvent dans les salles, on n'a qu'un seul PC par élève. Vraiment l'objectif là, c'est vraiment plus avec les secondes qui prennent possession de leur outil de travail. La plupart du temps, pour eux, c'est la première fois qu'ils ont un ordinateur entre les mains. Et donc au début de l'année, c'était assez compliqué, ils ne savaient vraiment pas faire grand-chose. Et là, ils commencent vraiment à avoir des réelles habitudes. Avec la physique-chimie, ils arrivent à acquérir d'autres compétences, puisque voilà, elles sont liées. Et en effet, on voit la différence avec les terminales, qui n'ont pas eu du tout ni les tablettes ni les ordis. Pour les secondes, ils se débrouillent vraiment mieux que certains de terminales. Hein. Voilà. Lorsque les élèves arrivent en seconde, on est conscient qu'il y a un gros travail d'accompagnement à faire par rapport à ça. L'idée étant que ces machines soient le plus utilisées possible, que ce soit à la maison ou en classe, suivant évidemment les objectifs pédagogiques de chaque collègue. 40% des élèves du lycée sont boursiers. Il est certain que pour un nombre important d'élèves, le PC de la région est le seul PC qui fonctionne à la maison. Est-ce qu'il y a une accélération des usages par le fait que les élèves puissent ramener leur ordinateur chez eux? C'est difficile à mesurer. Une certitude absolue, si les élèves utilisaient leur manuel scolaire relativement épisodiquement et même probablement très très peu dans la plupart des cas, il en est tout à fait autrement avec les terminaux qui leur sont donnés par la région. Moi, je pense que c'est vraiment pour eux, le numérique, un facteur d'intégration, d'amélioration de leur performance globale, que ce soit sur le plan scolaire, également sur le plan personnel. Parce qu'on a également le fait que des élèves chez eux, ce sont eux qui vont expliquer après aux parents comment se connecter, par exemple, sur des sites pour remplir des déclarations d'impôts ou prendre rendez-vous chez le médecin, etc. Sachant qu'on a également un certain nombre de parents qui ont des difficultés avec la langue française et avec les outils numériques.